notre invité du jour qui est Rudy Wallem. Rudy, je disais en vous présentant que votre saison 93-94 est tout à fait exemplaire, même si hier à Averboot il y a eu un petit couac, mais il y a des justifications à ces petits problèmes. Bah, disons que je n'ai pas d'excuses. Maintenant, c'est facile de parler après la course, mais comme vous le saviez, vous aviez téléphoné de la semaine pour m'inviter justement aujourd'hui. J'avais des ennuis de santé de bronche et ça m'a quelque peu handicapé hier. Mais disons que William était aussi costaud et en plus de tout cela, j'ai eu des ennuis avec la dent de sagesse. Je ne sais pas si vous avez appris, j'ai dû être anesthésié à 7 reprises pour pouvoir l'extraire. Et disons que ça a joué un rôle parce que, comme vous le savez, l'anesthésie endort quelque peu les muscles et j'étais quelque peu endormi dans ce cross. Et disons aussi, les organisateurs de la course d'hier, le circuit donc, se déroulait à Averboot et c'était le club organisateur, c'était le club organisateur qui était de William Van Dijk. Et ils ont quelque peu raccourci la distance qui était logiquement de 11 km. Et on a couru seulement que la distance sur 8 km, donc 25 minutes de course, c'était relativement peu. Je trouve qu'il y a une petite injustice, mais enfin, ce qui est fait, mais enfin, c'est pas grave, quoi. Oui. Enfin, deuxième place, ce n'est quand même pas si mal que ça. Alors, le bilan de la saison, justement, il est positif jusqu'à présent, parce qu'on vous voit un peu partout, on vous voit revenir au premier plan. Bah, disons que déjà, j'ai fait un très bon été, puisque j'ai été champion de Belgique de 5000 cet été. J'ai fait un très bon mémorial Van Damme où j'ai battu à plusieurs reprises mon record. Je pense que je suis sixième au mémorial. Disons que je suis classé dans les trois meilleurs Belges sur 1500, 3000, 5000, ce qui est impeccable. Puis de là, je suis passé au cross où pour l'instant, j'occupe la deuxième place du classement de la Cross Cup nationale depuis hier, puisque j'étais en première position. J'ai été battu par l'ami William que je vois maintenant sur votre Oui. Ce télévision. sont des images qui nous viennent d'Anus, hein. C'est la compétition que vous avez gagnée il y a 15 jours, je crois. Il y a une semaine, c'est où j'ai pris possession du maillot. Mais disons que j'ai fait beaucoup à la fois, car j'ai voulu en même temps courir le Cross Cup mondial et le Cross Cup national. Donc pour moi, c'était relativement dur aussi, car William ne s'est fixé qu'un objectif, le Cross Cup national. Et disons que j'ai couru beaucoup à l'étranger, Angleterre 2 fois, Irlande, Séville en Espagne. Et je me suis quelque peu dispersé en allant beaucoup courir à l'étranger. Mais disons, ce que je voulais avant tout, c'est d'avoir le meilleur classement qu'un Belge n'ait jamais obtenu, c'est-à-dire une 7e place au classement mondial. Ce que j'occupe pour l'instant, puisque je suis en 5e position. Alors que vous avez été premier. Disons que le jour d'Anu, il y avait une compétition qui se déroulait à Tourcoing, un Cross Cup mondial, et j'ai voulu jouer sur les deux tableaux. Et quand on est un peu trop gourmand, là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, je suis deuxième au classement national et j'ai perdu quelques places en allant. D'ailleurs, là, je me plains déjà de là-dedans. Je vois là déjà une semaine avant, là-dedans, et joue déjà. Je vois là que ça va déjà mal. Oui, ça faisait déjà mal. Donc, je ne mentais pas. Donc, le lendemain, c'était insupportable et j'ai dû absolument aller chez le dentiste. Et il a essayé à plusieurs reprises de l'enlever. Et ça n'a pas réussi. Le lendemain, on a dû endormir entièrement pour pouvoir l'enlever. Et voilà quoi. Enfin, ce ne sont pas des excuses, c'est une très bonne saison. Ce sont des explications plutôt, des justifications. Hein. Vous êtes passé dans notre saison dans une équipe flamande, la V2Com, c'est l'équipe limbourgeoise. On peut savoir un peu pourquoi vous avez quitté tout d'abord le MOA et puis vous êtes passé à Charleroi, vous avez quitté les équipes wallonnes. Ben, disons que pour moi, c'était un plus de quitter le club de Charleroi, car il y avait toujours une certaine rivalité entre Vincent et moi, et concernant aussi les sponsors. Disons quand il y avait une grosse part du gâteau, Vincent passait d'abord, et disons-le comme ça, j'avais un peu les miettes. Et maintenant, à Ubjon, Ubjon, c'est mon sponsor chez les néerlandophones, et à la VT, je suis un peu le fer de lance. Et disons qu'en étant le premier de mon club, je peux me montrer dans mon meilleur jour, et je pense que c'est mieux comme ça, être le premier déjà de son club, c'est déjà un plus. C'est assez comique, à chaque fois qu'on vous reçoit, on ne sait pas s'empêcher de parler de Vincent Rousseau. Il a pris une place très importante, je crois, dans votre carrière jusqu'à présent. Et le fait qu'il passe au marathon, ça doit être une bonne chose pour vous. Vous êtes un peu plus libéré pour l'instant. Ben, disons que Vincent n'est certainement pas un athlète à dédaigner, avec les performances et les résultats qu'il a fait. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me suis plus braqué absolument sur Vincent. Vincent, c'était lui qui avait fait justement cette 7e place au classement mondial, qui était la meilleure d'un Belge. Donc j'espère faire mieux et je pense que ça va se réaliser, puisque pour l'instant je suis en 5e position et je cours un Cross Cup mondial la semaine prochaine à Diekirch au Luxembourg. Donc je pense qu'inévitablement je vais un petit peu me séparer de toujours la confrontation Rousseau. C'est un peu la presse qui a monté ça en épingle, ou alors c'est vous-même dans votre tête qui vous êtes fait un peu un cinéma à ce propos? Non, je pense que déjà en junior, quand j'étais champion de Belgique junior, on me comparait déjà à Vincent parce qu'on avait tous deux le même entraîneur qui était M. Pierrard à l'époque.
Et quand j'étais déjà champion de Belgique junior, Vincent était champion de Belgique senior. Et on parlait automatiquement de la relève junior, on parlait déjà de Wallem pourrait succéder à Rousseau. Et puis les années ont suivi, j'ai fait beaucoup de deuxième place derrière Vincent. Et puis l'année 90, j'ai battu à plusieurs reprises Vincent. Donc il y a eu cette rivalité entre les deux. Et depuis, Vincent, la saison 91-92, a fait des super performances Oui, et des il faut éclats. dire que Vincent Rousseau a toujours été âgé, il est toujours de 6 ans de plus que vous, hein. C'est donc important. On sait que dans le fond et dans le demi-fond, on arrive plutôt vers la trentaine, hein, dans une condition optimale, non? Oui, disons que je ne vais certes pas me plaindre. Disons que j'ai encore quelques belles années devant moi, puisque Vincent a surtout, je pense, brillé depuis 1 an et demi, a fait connaître au grand public. Depuis qu'il est trentenaire, hein. Oui, exactement. Depuis, il a fait connaître au grand public sa classe mondiale avec son semi et son marathon, donc à l'âge de 31 ans. Donc rien n'est perdu pour moi. Au contraire, maintenant, il me reste encore 4 ou 5 ans, voire 4-5 ans sur 5000, 10 000 et le cross à dominer en Belgique. Et j'espère qu'on fera encore plus parler de moi. Et je pense que ce sera une bonne chose comme ça. Ce sera bien pour tout le monde. Oui. Une dernière question. Objectif de la saison, donc, c'est un bon classement au Challenge mondial et également peut-être emporter la Cross Cup, donc. Ben, disons que la Cross Cup nationale n'est pas un objectif en soi. Disons que si c'est possible de la remporter, ce que je pense un peu difficile, puisque William a 8 points pour l'instant d'avance à Diekirch. Disons, même si je le bats à Diekirch, il aura toujours quelques petits points d'avance, mais disons que ce n'est pas l'objectif principal de la saison, c'est surtout faire mieux que 7e au classement mondial. J'espère rentrer dans les 5 premiers. Et naturellement, il reste encore le championnat de Belgique de cross qui se déroule pour la première fois dans le Hainaut à Charleroi. Et le 6 mars, pardon. Et je pense que tous les supporters seront présents. Il y aura une bonne confrontation avec Vincent. Et puis naturellement, il restera le championnat du monde de cross. Ce que je trouve malheureux, c'est que Vincent n'y participe pas, car il ne veut pas s'affronter avec les étrangers tels que les Kenyans et tout. Je pense que ça, c'est malheureux pour l'athlétisme, parce que Vincent devrait... L'athlétisme Comme, belge, en tout cas. oui, oui, je pense que Vincent devrait, sans vantardisme, avec tel qu'un athlète tel que moi, naturellement Vincent, William, Josmas, faire de belles je pense performances. qu'on est une très bonne équipe homogène, très valable, et je pense que c'est un peu malheureux de disperser un petit peu comme ça. Van Dijk, ça ne cadre pas avec sa préparation du 3000 mètres steeple, or qu'il sait très bien faire les cross cup nationales, ça il ne veut pas faire le championnat du monde. Vincent dit comme ça qu'il doit faire les 10 miles de Charleroi, mais je pense qu'on se disperse tous un peu pour éviter un peu le championnat du monde de cross, pour éviter un Ça peu fait peur, je crois, les l'armada Kenyans. africaine. Mais il n'a pas à rougir. Le meilleur classement d'un Belge hors des 10 dernières années était 17e encore de Vincent, et je pense qu'il n'a pas à rougir d'une 17e place, car quand on est dans les 20 premiers au classement mondial, nous sommes toujours 2 ou 3e européens, et je pense qu'il n'a certainement pas à rougir d'une première place européenne, voire d'une deuxième, et c'est l'objectif de ma saison, le championnat du monde, où j'espère faire une bonne place. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans toutes ces entreprises, hein, les meilleures places possibles dans toutes ces courses. Merci de votre visite. Nous en arrivons aux 5 dernières minutes. C'est pour nous la possibilité